Magic Match, c'est quand vraiment on propulse l'émotion de l'écran et on fait qu'on entoure tout d'un coup et on prend le spectateur et on l'emmène dans une espèce de symbiose qui fait que il ne sait plus fondamentalement s'il est en train d'écouter, de voir. One of the interesting things about the music part of the film business is that I think it's the most abstract part of making a film. Quel rôle elle va avoir? Est-ce qu'elle va avoir le rôle, je sais pas, du cœur de quelqu'un qui est très méchant? Parfois, elle a le rôle de quelqu'un qui n'existe pas. Léon faisait ça avec Morricone. Par exemple, sur Les Têtes une fois dans l'Ouest, t'as un instrument qui incarne Cheyenne. L'harmonica incarne Charles Bronson. La guitare électrique, c'est Henry Fonda. Il y a deux fonctions de la musique, je dirais. Il y a la musique qui est vraiment mise en avant dans un film, qu'on entend beaucoup, comme par exemple sur un paysage où tout d'un coup on met de la musique. Alors là, ça s'entend énormément. Et il y a toute la musique qu'on n'entend pas et qui est très importante aussi. On peut vraiment aller vers plein de choses très différentes. C'est-à-dire que ça va être aussi bien du score pour grand orchestre que du score beaucoup plus intime pour très peu de musiciens, que un jour un mambo, le lendemain un truc de musique électronique. The idea is it's a constantly in flux, it's constantly changing. It's not a static thing, it's dynamic. On a souvent tendance à se dire, tiens, un compositeur, on ne touche pas à ce qu'il fait. Non, il est au service d'un film. Donc du coup, qui dit service d'un film dit qu'on doit tous les uns les autres aller dans le sens de la narration. Terry Malick used to say to us, we have to all be like surgeons, like the movie is the patient on the table, and it should be like, the nurse that occasionally says, excuse me, professor, you're cutting off the wrong arm. L'instant magique, c'est quand la musique est collée à l'image, c'est-à-dire quand souvent elle est écrite pour ça, ensuite elle est interprétée, enregistrée, mais quand on la ramène sur l'image, c'est là où l'alchimie prend ou ne prend pas. Souvent on dit que il y a deux artistes sur un film, enfin souvent, j'ai entendu ça. Il y a le réalisateur et le musicien. Bernard Herrmann, Alfred Hitchcock, 7 ou 8 films ensemble, Fellini, Rota, Sergio Leone et Morricone. C'est assez fantastique de voir comme quoi deux artistes peuvent et après c'est Lennon-McCartney, quoi. C'est des rencontres qui font que tout d'un coup il y a une magie qui s'opère. For me, it's the social aspect of this business, being able to share ideas and play, try out, experiment with new ideas, and have the luxury of maybe being able to cross the line. C'est ça qui est génial, c'est de voir comment de rencontre en rencontre, on finit par créer des choses qu'on n'avait peut-être pas envie ou l'idée de faire. For instance, my conversations with directors are usually not about music, they're about story. Because music is like, what am I going to talk about? Just do it and play it, and then, music is indefensible. It either resonates with you or it doesn't. C'est ça qui est bien chez un grand compositeur, c'est qu'il arrive tout d'un coup à sortir de ses propres dogmes et qu'il arrive à faire découvrir au public et puis surtout aux réalisateurs avec qui il travaille d'autres choses. C'est un échange. Comment tu peux dire à un gars qui fabrique de la musique, il faut que ce soit différent. Et alors que je jouais pas de musique, je disais putain il manque ça et tout ça. Et puis à la fin il m'a dit chante-le moi. Alors je lui ai chanté le truc d'une mélodie que j'entendais dans ma tête qui manquait sur ce que lui jouait, et il était allé chercher son Wurlitzer, et moi je lui chantais le truc, et lui il reproduisait au clavier la petite mélodie que j'entendais dans ma tête qu'il n'avait pas composée de son côté. Sherlock Holmes, Guy Ritchie phoned me, I'd never met Guy, and he said, every time I come to the cutting room, they put Dark Knight on my movie, and I don't like Dark Knight. And I'm going, great, this is a good start to a conversation, because what he's saying is, don't do what you've done before, let's do something different. Au moment où j'écris la musique d'un film, je m'imagine étant
le réalisateur. Parce que c'est très important. Et tout ce que j'ai ressenti dans les discussions que j'ai eues avec lui à ce moment-là, c'est extrêmement important. Jérôme, il a travaillé sur le scénario, c'est ce qu'il préfère faire. C'est-à-dire qu'on est parti, nous, dans le tournage du film en ayant déjà toutes les maquettes. À partir du moment où on pensait qu'on avait un langage commun et qu'on avait envie de raconter la même histoire, moi je trouve qu'il y a des magies aussi dans les équipes. C'est laisser de la place aux accidents. Moi je raconte le film, c'est-à-dire que lui il voit le film, mais moi je raconte le film. Je raconte une autre fois le film. Le film sans musique c'est une esquisse. Et quand ils arrivent avec la musique, ils viennent redessiner cette esquisse, la repréciser, redonner des volumes qui n'étaient pas forcément aussi bien foutus dans le montage. De Niro, quand vous le voyez dans Les Tétues une fois en Amérique, rentrer dans le délicatessen parce qu'il vient retrouver son passé, il avait le score que vous entendez dans le film, le truc qui est joué à la flûte de Pan par Georges Zamfir, il l'entendait sur le plateau, il entendait la musique. Donc du coup, ces silences-là, il peut les caler sur la musique qu'il entend. C'est extraordinaire. Michel a besoin d'avoir, il voudrait que la musique à chacun de ses films soit terminée avant qu'il ne tourne. Donc il fallait trouver un axe, une résonance, en tout cas globale, par rapport au scénario que j'avais. L'effet qu'elle peut avoir sur le spectateur dépend aussi beaucoup du mixage. Des fois, c'est des choses très simples, hein. C'est juste un niveau, des mouvements. Dans Taken, à la fin, toute cette espèce d'envolée, quand il y a ce gros fight, ce morceau qui est sublime, c'est moi qui ai poussé pour avoir que ça, qu'on ait quasiment plus les coups et qu'on ait juste la musique qui nous envahisse dans une espèce de ronde, comme un espèce de requiem. There's only a certain amount of sonic space, and rather than compete for that sonic space in the movie, it's a question of working hand in hand and creating something that elevates the film. Tout ça, tous ces corps de métier sont en train de se rencontrer, de faire connaissance, à vrai dire, pour trouver le meilleur des actes. Pour un compositeur, écrire de la musique de film, c'est bien sûr écrire de la musique, mais c'est aussi ne pas en écrire. Silence is as integral to music as the notes on a page, because music is basically a sound over time. Silence is really important because otherwise you don't have a frame for anything beautiful. And silence, like telephone ringings all the time, every time, you know, we are all available all the time. Qu'est-ce que le silence, ça veut dire? Est-ce qu'on n'entend pas une autre musique ou bien un sentiment profond? C'est pas de la non-musique, c'est de la musique. C'est-à-dire que dans un film, c'est de la musique. Ce que les cinéastes aiment le plus, c'est d'avoir des compositeurs qui ne vont pas forcément chercher à barbouiller les films de musique. Part of the composer's job is to keep the director interested in his movie. You know, the director has been through hell, he's been through a war making the movie by the time it comes to the music. I don't think that music can really fix a movie. I think that music can certainly ruin a movie. It can easily draw the attention away from the film. Le public, lui, quand il est dans sa salle de cinéma, qu'il puisse avoir cette lisibilité de l'information de ce qui est en train de se dire, le sentiment que la musique va lui proposer, l'extra-sentiment que vont lui proposer les sound design. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le spectateur ne se dit pas « tiens, la musique s'est arrêtée ». C'est juste son attention qui remonte. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un compositeur, parfois on lui dit tu dois écrire 28 secondes et qu'il faut qu'en 28 secondes, il puisse tout dire? À l'époque, quand j'ai commencé en tout cas à approcher la musique à l'image, c'est surtout plus par les spots publicitaires. Trouver le point justement qui correspond
au mieux à ce que peut identifier la marque, ce que la musique peut apporter. On nous appelle pour composer à l'image, suivant des références, suivant des directions précises en général du réalisateur et des créatifs. Il y a plein de solutions différentes. La musique, on peut mettre sur des mêmes images, une même séquence, des musiques complètement différentes. Tout ce qui commence à émerger un petit peu à droite à gauche, on est un peu là en suiveur de tendances, de tendances très fortes. Dans la publicité, encore plus que dans la musique de film, le compositeur a presque un rôle technique, alors que c'est un auteur. Tout le monde est très exigeant. On doit rendre des choses très rapidement, avec une qualité technique très précise, très pointue. Le tempo de la musique qui doit bien se caler sur les images, le style qui est imposé soit par un client, soit par la nature de l'image ou ce que raconte l'image. Et du coup, ne pas se fixer de barrière par rapport à un style musical ou une préférence musicale. Il faut vraiment travailler au service de l'image. Quand on est en accord avec nous-mêmes et par rapport à ce que nous donne une image, c'est génial. Donc au niveau émotionnel, forcément, c'est ce qui m'a permis de continuer dans la musique à l'image, parce que la musique n'est que émotion. Pour un jeune compositeur aujourd'hui, il faut qu'il ait une vraie connaissance, une vraie culture du cinéma, de l'histoire du cinéma, de la technique du cinéma. Il doit aborder ce métier justement en oubliant son ego. Travailler dans le cinéma, c'est travailler en équipe. Je fais ma peinture, je travaille tout seul. Quand je fais du cinéma, je travaille avec 1000 personnes. Et puis, aller faire beaucoup de choses, du jingle, de la pub, s'essayer à ça, faire des choses soi-même. I think the most important thing is to have an individual voice and to not be afraid of that, but to embrace the individuality. I think that's what our business needs more of. The great thing about music is it never stands still. It will always be changing. And then the next generation, and they will go and invent new things and develop new languages, etc. And music can only exist in time.